Le thème de cette session et des suivantes concernera les bases de la délivrance. Le sous-titre est « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les démons et que vous n'avez jamais osé demander ». Dans ces deux sessions, je vais chercher à accomplir une tâche pratiquement impossible, couvrir en 2 heures chaque aspect principal de ce ministère. Bien entendu, pas en détail, mais en général. Je crois qu'il est bon que nous commencions par considérer cet aspect du ministère de Jésus. J'aimerais regarder dans Marc 1. J'ai souvent dit que, pour ma part, je n'ai pas l'ambition d'améliorer le ministère de Jésus. Certains pensent qu'on peut mieux faire aujourd'hui. Ce n'est pas mon attitude. Quand il a commencé son ministère public, ce qui frappait plus les gens, c'était la façon dont il traitait les mauvais esprits. Et il est important de noter que c'est un miracle de Jésus qui n'a jamais été rapporté dans l'Ancien Testament. Presque tous les autres miracles, guérison, provision de nourriture, contrôle de la nature, sont mentionnés dans l'Ancien Testament. Mais il n'y a pas de récit de l'Ancien Testament parlant du fait de chasser les démons. Ceux qui l'ont vu ont immédiatement été saisis et ont manifesté leur enthousiasme. Voici le premier récit dans une synagogue à Capernaum. Il est dit au verset 23 de Marc 1, « Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. » Le grec dit « dans un esprit impur », ce qui n'est pas traduisible. Je pense que le mieux serait peut-être sous l'influence d'un esprit impur. Il existe 3 mots ou expressions qui sont utilisés et qui sont plus ou moins interchangeables. Nous devons les mentionner également, démons, mauvais esprits et esprits impurs. Cela nous parle de types esprits spécifiques, tels que l'esprit d'infirmité ou l'esprit de peur. Bien, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Remarquez que ce n'est pas l'homme, mais l'esprit. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Remarquez que les esprits méchants ont immédiatement su qui était Jésus. Il a fallu à ses disciples probablement plus d'un an pour réaliser qui il était. Mais les démons l'ont su instantanément. Ils le craignaient. Remarquez également la combinaison du « nous » et du « je » qui est typique. Quand Jésus parle à l'homme de Gadara, il dit « Quel est ton nom ?» singulier. Et il répond « Mon nom est Légion, car nous sommes plusieurs. » Cette combinaison du « je » et du « nous » est caractéristique des démons. Verset 25, Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Le grec dit littéralement « Sois muselé et sors de lui. » Et l'esprit impur sortit de cet homme, et l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Remarquez qu'il y a des manifestations physiques spectaculaires. Ce n'était pas la conduite normale à avoir dans la synagogue. Quelqu'un m'a dit un jour que dans la plupart des églises, on aurait mis l'homme dehors. Mais Jésus a fait sortir le démon de l'homme, vous comprenez? Mais il a laissé l'homme dans la synagogue. Nous lisons au verset suivant. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, c'est quoi cette nouvelle doctrine, ou qu'est-ce que ceci, une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée ou sa réputation se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de Galilée. C'est tellement vrai, rien n'a changé. Si vous commencez à avoir des manifestations d'esprits méchants et que vous les traitez, votre réputation va se faire immédiatement. C'est quelque chose qui impressionne toujours beaucoup les gens quand ils en sont témoins. Je voudrais souligner ici que Jésus n'a pas traité avec l'homme, mais avec l'esprit en l'homme, une autre personne dans l'homme.
Et il n'y a aucune indication que l'homme ne se comporte pas normalement avant. Vous comprenez? C'est la présence de Jésus avec l'onction du Saint-Esprit qui a dévoilé la présence invisible du démon chez l'homme. Un peu plus tard, le même jour, dans le même chapitre, versets 32 à 34, nous voyons un autre aspect de son ministère. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Laissez-moi vous dire une fois pour toutes que j'aime pas l'expression « possédé par un démon ». Le mot grec est « daimonizomai ». Si je devrais l'écrire en français, je dirais quelque chose comme daimon est la racine qui vient du mot démon. Vous comprenez? Isomai est passif. C'est être démonisé. La meilleure traduction serait être démonisé. La traduction possédé par un démon a malheureusement obscurci le sujet pour des millions de personnes qui se disaient « Comment un chrétien peut-il être possédé par le diable ?» Ma réponse est qu'un véritable chrétien ne peut pas être possédé par le diable. Un véritable chrétien est possédé par Jésus. Mais chez certains véritables chrétiens, il y a des domaines où ils sont démonisés, où ils sont accablés et affectés par les démons. Des domaines de leur vie et de leur personnalité où ils n'ont pas le plein contrôle, mais ils sont démonisés. Mais ils ne sont pas possédés par Satan. Si nous pouvions juste éclaircir cet obstacle dans la traduction, nous serions plus à même de voir la réalité. Bien. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démonisés. Et le Nouveau Testament fait peu de distinctions. Et Jésus non plus. Presque invariablement, il traite les malades et les démonisés dans une opération globale. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. La version anglaise ainsi que d'autres utilisent le mot « chasser les démons ». La traduction que je préfère est celle de Philippe, quand il utilise le mot « expulser », quand il n'y a pas là de connotation religieuse, c'est simple, concret, pratique. Si vous inhalez de la fumée dans les poumons, que faites-vous pour vous en débarrasser? Vous l'expulsez. C'est une action de la volonté, mais il y a aussi un aspect physique. C'est ce que j'aime utiliser. Je n'utilise pas toujours, mais selon moi, c'est ce qui est le plus parlant. Il expulsa de nombreux démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. J'aimerais encore lire un verset dans ce chapitre, le verset 39. Et il alla prêcher dans la synagogue par toute la Galilée et il chassa les démons. La traduction anglaise de Philippe dit « Il continua à travers toute la Galilée, prêchant dans leur synagogue et expulsant les démons. » J'aime particulièrement le fait qu'il utilise le mot « continuer », qui représente un certain temps en grec. Il implique le fait que ce n'était pas simplement un exemple spectaculaire qui a eu lieu dans une synagogue, mais il faisait régulièrement ces deux choses dans chaque synagogue. Il prêchait et il expulsait les démons. Et il l'a fait dans toute la Galilée. Il devait y avoir des centaines de synagogues en Galilée. Vous voyez, les gens pensent souvent que de temps en temps, il est nécessaire de chasser les démons de temps en temps, mais que cela reste exceptionnel. Et on pense souvent, si de telles personnes existent, elles doivent être dans un asile ou en prison. J'aimerais simplement vous faire remarquer que ce n'était pas le genre de personne à qui Jésus avait affaire. Il avait en face de lui des Juifs orthodoxes qui se réunissaient tous les samedis à la synagogue et qui, le reste du temps, prenaient soin de leur famille, s'occupaient de leurs champs, pêchaient en mer, faisaient du commerce, etc. C'étaient des gens pratiquement normaux, respectables, des gens religieux, mais ils avaient ce qu'on pourrait appeler des blocages. Certains domaines, comme je l'ai dit, où ils n'avaient pas le contrôle d'eux-mêmes.
Ne pensez pas qu'une personne qui a besoin de délivrance est soit un criminel, soit un maniaque. Ce sont les mêmes personnes que nous côtoyons tous les jours, pas exclusivement. Bonnes, respectables, religieuses, allant à l'église et faisant de bonnes actions, mais il y a dans leur vie, quelque part, un domaine qui est démonisé, où ils n'ont pas le contrôle. Ce peut être dans leurs désirs physiques, dans leurs émotions, dans leurs pensées. Je vais parler de ces différents domaines plus tard. Mais si vous acceptez ce que je dis, ça va vous débarrasser de pas mal de préjugés qui vous empêchent d'aborder ce sujet objectivement. C'est drôle de voir que les gens d'une nation acceptent facilement le fait que les gens d'une autre nation aient besoin de délivrance. J'ai vu cela au Danemark. Les Danois n'ont aucun problème pour reconnaître que les Américains ont besoin de délivrance. Et les Américains n'ont aucun problème pour croire que les Africains ont besoin de délivrance. J'ai passé 8 ans de ma vie en Afrique et je dois vous dire que je n'ai jamais rencontré autant de démons en Afrique qu'en Amérique. Ce sont juste des différences culturelles. Ils adaptent à leur environnement. Bien. Regardons une autre image du ministère de Jésus qui est parallèle. En fait, elle décrit les mêmes événements que Luc 4, versets 40 jusqu'à 41. C'est la même partie du ministère de Jésus que celle qui est écrite dans Marc 1. Luc 4, 40, 41. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses malades, les lui amenèrent. Il imposa la main à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant. Nous n'avons pas besoin d'en lire davantage. Vous voyez, le ministère de guérison et de délivrance était lié. Ils venaient parce qu'ils étaient malades, mais souvent leur guérison exigeait l'expulsion de mauvais esprits. Remarquez que Jésus imposait la main à chacun. Il y avait un temps, je ne sais plus si c'est encore le cas aujourd'hui, une tradition pentecôtiste qui disait qu'il n'était pas biblique d'imposer la main à quelqu'un qui avait un mauvais esprit. Si c'est vrai, alors Jésus n'était pas biblique. Et je préfère suivre son exemple qu'une tradition. Maintenant, regardons dans Luc, dans un autre chapitre, Luc 13. Nous voyons cette femme qui était courbée dans Luc 13, versets 11 à 16. Un autre événement dans une autre synagogue un peu plus tard. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Remarquez que cela était dû à un esprit d'infirmité, un mauvais esprit qui avait courbé son corps pour qu'elle ne puisse plus se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Remarquez le mot « délivrée » qui indique un lien. Il dit cela par la foi. Rien n'a changé. Remarquez-le. Et il lui imposa la main. Notez qu'elle avait un esprit d'infirmité, mais que Jésus lui imposa la main. Et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait auprès de cette guérison du jour de Shabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc pour faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du Sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du Sabbat, ne détachez pas de la crèche son bœuf ou son âne pour la mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, imaginez 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Sabbat? C'était une femme croyante, elle était juive, membre de la synagogue, elle avait ce terrible problème physique. Son dos était courbé. Ce n'était pas d'abord un problème physique. C'était causé par un esprit d'infirmité. Et quand l'esprit d'infirmité l'a quitté, elle s'est redressée. Maintenant, cela demande du discernement. Mais je veux simplement vous faire remarquer que certains problèmes que nous qualifions de physiques sont en réalité causés par des mauvais esprits. Jésus a aussi traité des muets, des sourds, des aveugles à cause de mauvais esprits. Souvent, son ministère consistait à les délivrer des esprits qui les rendaient muets, sourds ou aveugles, pour les guérir. Sans aller dans les détails, je dois dire que j'ai eu des exemples similaires dans mon ministère, dans chacun de ces domaines.
Nous lisons un peu plus loin dans Luc 13, versets 31-32. C'est le dernier coup d'œil que nous donnerons au ministère de Jésus. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en par d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit, « Allez et dites à ce renard, Hérode, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. » C'est un hébraïsme. Aujourd'hui, demain et le troisième jour signifie à partir de maintenant et jusqu'à ce que le travail soit accompli. Il dit, je vais faire deux choses. Chasser les démons et opérer des guérisons. C'est ainsi qu'il a commencé, qu'il continue et qu'il finira. Tout son ministère, du début à la fin, incluait en grande partie, probablement un tiers de son temps, la guérison des malades et l'expulsion des démons. Les deux sont entremêlés. Il est donc pratiquement impossible de les distinguer. J'aimerais encore vous dire une chose que j'illustrerai brièvement. Dans le Nouveau Testament, personne n'était envoyé pour évangéliser sans être d'abord chargé de traiter avec les mauvais esprits. Il n'y a aucun exemple dans le Nouveau Testament. Il n'est pas biblique de dire le contraire. Regardons les 12 premiers disciples qui ont été envoyés. Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Remarquez que la première des choses qu'il a faites a été de leur donner autorité pour chasser les mauvais esprits. Puis, il dit en sautant la liste des noms du verset 5, « Tels sont les 12 que Jésus envoya. » Puis, il dit ensuite, nous passons les parties qui ne sont pas intéressantes, versets 6 et 7. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Mais ne faites pas que prêcher, faites quelque chose. Quoi? Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. C'était inclus dans leur équipement et dans leur mission. Luc 10, 1 nous parle de l'envoi des 70. Après cela, Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Nous allons regarder le verset 17. Le rapport que les 70 font, et il est dit au verset 17, « Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Qu'est-ce que les a le plus impressionnés? Ils avaient l'autorité sur les démons. Ils n'étaient pas les 12, ils étaient les 70. Nous regardons maintenant l'ordre de mission finale à la fin des évangiles. Tout d'abord, dans Marc 16, verset 15 et suivant. Marc 16, 15. Puis il leur dit, « Allez donc partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quel est le premier signe? À mon nom, ils chasseront les démons. » Il ne les a pas envoyés sans d'abord être certain qu'ils savaient comment traiter les démons. Et dans Matthieu 28, l'autre version de la grande mission, versets 19 et 20, il est dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il leur a dit d'enseigner aux disciples tout ce qu'il leur avait enseigné. Et l'une des choses qu'il leur a enseigné, c'est comment traiter les mauvais esprits. Il leur dit donc, quand vous faites ces disciples, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Et il leur dit,
Et il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il n'a pas prévu que ce processus change. Il a prévu que ce soit la même chose de son départ à son retour. C'est son programme. La tragédie, c'est que l'Église s'en est éloignée. Elle ne l'a pas améliorée. C'était impossible. Ils en ont simplement fait un désastre. Il n'y a qu'une personne dans le Nouveau Testament, autre que Jésus, qui est appelée évangéliste. Une seule. J'ai compté 28 personnes appelées apôtres. Une seule personne est appelée évangéliste. N'est-ce pas remarquable? Nous n'hésitons pas à donner le titre d'évangéliste. Celui qui n'est pas pasteur dans l'Église moderne doit être évangéliste. Il n'y en a fait que deux options. Qui était évangéliste? Qui peut me le dire? Philippe. Son ministère est décrit dans Acte 8, verset Acte 8, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Le message de Philippe était très simple. C'était un message d'un seul mot. En Samarie, il a prêché Christ. Sur le chemin de Gaza, il a prêché Jésus. Bien. La foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe. Parce qu'il avait un bon comité d'organisation ou une chorale? Non. Lorsqu'elles apprirent et virent le miracle qu'il faisait, et quel était le premier signe? Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Remarquez que la première chose dans son ministère d'évangéliste consistait à chasser les mauvais esprits. Je pense donc que le modèle et la mission de Jésus ne laissent aucune place pour les serviteurs de Dieu qui souhaiteraient évangéliser sans être équipés pour traiter les mauvais esprits. Je ne pense pas que vous puissiez trouver un exemple dans l'Écriture. Je vais vous donner maintenant quelques enseignements généraux sur la nature des démons, et nous nous en tiendrons au mot démon et à la façon dont vous pouvez savoir s'ils sont à l'œuvre en vous ou dans les autres. Bien entendu, il y a toujours les deux dons que sont le discernement des esprits et la parole de connaissance. Mais en dehors de cela, dans le domaine surnaturel, il y a beaucoup d'autres indications qui doivent nous alerter sur la présence de démons en nous ou chez les autres. Vous devez savoir, tout d'abord, comme je l'ai dit déjà, que ce sont des personnes sans corps. Vous traitez avec des personnes sans corps qui ont une soif dévorante d'entrer dans un corps. Vous devez le comprendre. Ils sont complètement insatisfaits en dehors d'un corps. Ils veulent un corps humain, mais plutôt que d'être sans corps, ils peuvent s'installer dans un cochon, un chien ou un autre animal. Ils ne veulent pas être désincarnés. C'est un tourment pour eux. Ils ont deux objectifs principaux que Satan leur a assignés. Premièrement, vous empêcher de reconnaître Jésus comme sauveur. Mais s'ils n'y réussissent pas, leur deuxième objectif est de vous empêcher de servir Christ efficacement. Vous comprenez? S'ils échouent au premier, ils n'abandonnent pas, ils passent simplement au numéro 2. Nous devons faire la différence entre la chair et les démons. La chair étant la vieille nature charnelle, le vieil homme. Les démons étant des personnes qui entrent et occupent des zones de notre personnalité. Comparez-les ainsi. La chair, c'est la carcasse. Les démons, ce sont les vautours qui s'installent sur la carcasse. Vous comprenez? S'il n'y avait pas de chair, il n'y aurait pas de vautours. C'est une image très parlante. Si vous avez vécu dans un pays où il y a des vautours, vous savez que quand quelque chose est en train de mourir, une petite tache apparaît dans le ciel et rôde autour, et quand vous regardez un peu après, vous en voyez 3 ou 4 de plus, et plus l'animal est proche de la mort, plus les vautours descendent. Jésus a dit, là où se trouve le cadavre, les aigles, les vautours se rassemblent. Quand la chair non régénérée de l'homme est exposée dans sa sensualité et son immoralité, vous pouvez être certain que les vautours vont se rassembler. Les remèdes sont complètement différents. Quel est le remède pour la chair? La croix.
C'est exact. Galates 5, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quel est le remède pour les démons? Les chasser, expulser, exactement. Vous ne pouvez pas intervertir le remède. Vous ne pouvez pas chasser la chair et vous ne pouvez pas crucifier les démons. Pour savoir quel remède appliquer, vous devez savoir à qui vous avez affaire, ok? Je dirais qu'en général, si vous êtes un chrétien engagé, sincère, que vous lisez votre Bible, que vous priez, que vous avez une communion fraternelle régulière et que vous désirez servir le Seigneur, et que vous avez un problème particulier, quelque chose qui vous tourmente, qui vous contrarie, qui vous humilie, qui vous lie et vous rend esclave, et que vous avez tout essayé, vous avez prié, vous avez jeûné, vous vous êtes regardé comme mort, et ce n'est toujours pas résolu, vous pouvez être pratiquement certain qu'il s'agit d'un démon. Je dis cela par expérience, ce serait trop long à raconter ce matin. Ce que j'aimerais faire maintenant dans la prochaine partie de cette section, c'est vous donner quelques activités caractéristiques des démons. Je vais faire une liste de 9 verbes qui décrivent les activités caractéristiques des démons. S'ils sont présents dans votre vie, s'il y a plus de un, ou si c'est très intense, vous devez vérifier. Mais vous avez probablement besoin de délivrance. Souvenez-vous, ce sont des activités de personnes quand nous avons affaire à des personnes sans corps. Le premier verbe est tenter. Les démons tentent. Ils vous tentent pour faire le mal. Si vous analysez votre expérience, vous verrez que cette tentation vient souvent sous forme verbale. Un beau stylo en or est tombé par terre et vous le regardez et quelque chose vous dit, prends-le, personne ne le saura. D'autres auraient fait la même chose. Si c'était toi, ils auraient fait pareil. Savez-vous ce que c'est? Tout ce qui a une voix est une personne. Derrière cette voix, il y a un démon qui vous tente. Personne n'a jamais connu ça à part moi. Les démons nous harcèlent. Ils suivent. Ils suivent vos mouvements. Ils connaissent vos moments de faiblesse, ils connaissent vos faiblesses, ils savent quand et comment entrer. L'exemple que je prends habituellement est celui d'un homme d'affaires qui a eu une effroyable journée au bureau. Tout est allé de travers, sa secrétaire se montrait inefficace, la climatisation est tombée en panne et sur le chemin du retour, il est tombé dans le bouchon, coincé 1 heure sur l'autoroute et en rentrant chez lui, croyez-le ou pas, sa femme est en retard pour le dîner et les enfants sautent partout en hurlant. Quand il rentre chez lui, il pète un plomb. Vous savez ce qui arrive? Le démon de la colère qui a montré son bout de nez toute la journée entre eux. Et après cela, sa femme remarque un certain changement en lui. C'est toujours un père et un mari aimant, mais parfois, quelque chose prend le dessus. Elle remarque quelque chose de différent dans son regard. Et même s'il aime sa femme et ses enfants, il les rend malheureux quand cette chose fonce sur lui. Il est ensuite plein de remords et honteux et il se dit « Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Eh bien, nous le savons. C'est un démon de colère. Troisièmement, les démons tourmentent. La Bible parle de bourreaux dans Matthieu 18. Je crois que les démons sont des bourreaux. Dans Matthieu 18, dans la parabole du serviteur qui ne pardonne pas, il refuse de pardonner à un autre serviteur pour une dette minuscule. Il a été livré par Dieu au bourreau. J'ai rencontré des centaines de chrétiens entre les mains des bourreaux. Vous savez pourquoi? À cause du manque de pardon. Si vous avez un manque de pardon dans votre cœur envers quelqu'un, vous êtes une cible privilégiée pour les bourreaux. Et Satan est un expert en droit. Il sait quand il est autorisé à entrer. Il y a différentes formes de tourment. Il y a tourment physique. L'exemple que je choisirais est celui de l'arthrite. Quand vous regardez l'arthrite, vous voyez le diable en action, tordant, torturant,
invalidant, liant. Tourment mental. L'un des plus courants est la peur de devenir fou. Vous seriez surpris de savoir combien de chrétiens intérieurement ont ce problème. Ça va comme ça. Alors, votre tante, il est mort dans un institut et votre grand-père aussi, vous allez être le suivant. Et vous ne pouvez pas imaginer le tourment que ça apporte. Ensuite, il y a le tourment spirituel. Alors, c'est l'accusation que vous avez commis le péché impardonnable. Si vous êtes concerné par cela, vous ne l'avez pas commis. Vous comprenez? Les gens qui l'ont commis ne sont pas concernés du tout. Ce n'est pas votre problème. Votre problème est un esprit menteur et accusateur qui enlève votre paix et l'assurance de votre salut. Bien. Le quatrième verbe, il contraigne. Je crois qu'il n'y a pas de mot plus caractéristique que celui de compulsif. Tout ce qui est compulsif est relié au démoniaque. Fumer compulsivement, boire compulsivement. Mais ne nous arrêtons pas là. Manger compulsivement est aussi démoniaque. La boulimie est autant un problème que l'alcool. Mais c'est un problème respectable. Vous ne pouvez pas être alcoolique à l'église, mais vous pouvez être boulimique. Il y a d'autres formes de compulsion. Parler compulsivement. Être loquace. Les gens qui n'arrêtent pas de parler ont un problème. Et ils sont aussi un problème. Cinquièmement, les démons rendent esclaves. Admettons que vous avez commis un péché lié au sexe. Vous vous repentez. Vous allez vers Jésus. Vous recevez le pardon et la purification. Vous êtes justifié. Comme si vous n'aviez jamais péché. Tout était effacé. Mais si après tout cela, vous avez encore l'intense désir de commettre le même péché, même si vous le haïssez, vous êtes esclave. Un exemple courant est la masturbation. Aujourd'hui, des psychologues et des gens disent que la masturbation est bonne, qu'elle est saine. Je ne vais pas discuter de cela. Mais je sais qu'il y a des centaines de personnes qui la pratiquent et qui se détestent pour cela. Et chaque fois, ils disent « plus jamais ». Mais cela ne marchait pas. Ils sont esclaves. Il y a un démon de la masturbation. Il est très commun. Permettez-moi de vous dire, avant d'aller plus loin dans cette rencontre, qu'il y a des manifestations particulières. Les doigts de la personne vont commencer à picoter. J'ai vu tant de personnes me dire, Frère Prince, qu'est-ce qui m'arrive? Mes doigts picotent. Parfois, ils se descripent et pendent vers le bas. Je leur murmure à l'oreille, votre problème, c'est la masturbation. Renoncez-y. Proclamez la purification dans le sang de Jésus et débarrassez-vous-en. Mais il est très têtu. Souvent, les gens doivent en fait secouer leurs mains dans le nom de Jésus pour s'en débarrasser. Si vous mettez le 4 et le 5 ensemble, vous obtenez les addictions. Compulsion plus esclavage égale addiction. Nous connaissons bien certaines formes d'addiction. Certaines sont inhabituelles. Ma première femme et moi avons dû gérer une jeune femme, un membre de l'église pentecôtiste, qui était accro au vernis à ongles. Elle voulait juste le sentir. Elle nous disait, quand je rentre dans une parfumerie, j'ai deux options. Soit j'achète le vernis, soit je sors en courant. C'est l'un ou l'autre. Quand elle a été délivrée, il est sorti et hurlant et en la tordant. Vous savez, il y a d'autres addictions. La plus courante est la plus récente est la télé. La télé est aussi addictive que l'alcool pour certaines personnes. Elles ne peuvent pas entrer dans une pièce sans allumer la télé. Elles ne réfléchissent pas. Elles ne savent pas ce qu'elles vont voir, mais il faut qu'elles atteignent la télé comme un alcoolique cherche ses bouteilles. Et cela fait probablement plus de mal sur le long terme que l'alcool. Sixièmement, ils souillent. Ils
ils nous font sentir sales et impurs et particuliers quand vous louez Dieu. Vous allez entrer dans la présence de Dieu et une image sale ou un mot obscène est projeté dans votre esprit. Tout ce qui arrive quand vous adorez Dieu et qui s'oppose à vous est très certainement démoniaque. Ou quand vous voulez lire la Bible. L'un des exemples courants est le démon du sommeil. Vous savez, la Bible parle d'un esprit d'assoupissement. Avez-vous remarqué qu'il y a des gens qui veulent lire la Bible à 22 heures et qui sont endormis à 22h15? S'ils veulent regarder la télé, ils peuvent rester éveillés bien après minuit. Ce n'est pas naturel. Il y a une force surnaturelle qui leur fait aimer regarder la télé et haïr la lecture de la Bible, vous comprenez? Bien. Septièmement, ils trompent. Ils sont trompeurs. Je crois qu'en général, toute forme de tromperie spirituelle est démoniaque. Et vous savez ce qui ouvre la porte à la tromperie? L'orgueil. Je doute qu'il y ait une seule tromperie qui ne vienne pas à travers la porte de l'orgueil. L'orgueil conduit inévitablement à la tromperie. Numéro 8. Ils rendent faibles. Ils rendent malades ou fatigues. Il y a des démons de la fatigue. Je me souviens d'avoir traité une femme une fois qui m'a dit « Je ne peux plus supporter cette réunion plus longtemps, je suis trop fatigué. » J'étais sur le point de dire que j'étais désolé pour elle quand j'ai réalisé que c'était un démon. Je l'ai défié et je lui ai dit « D'accord, elle est toujours fatiguée. Elle est fatiguée quand elle se lève, quand elle va se coucher. Elle est trop fatiguée pour prier, pour lire la Bible. » Souvent, les autres se cachent derrière. Oh, il tue. Souvenez-vous, Satan est un meurtrier. Il tue les gens physiquement. Il y a un esprit de mort qu'il envoie pour tuer les gens. Bon, si nous devions résumer en un mot, ce serait agité. Les gens démonisés sont agités dans un domaine. La personne qui peut vraiment se relaxer et être en paix n'a probablement pas besoin de délivrance. La dernière chose. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me nettoyer cette... Merci. La dernière chose que nous allons voir, et je crois que ce sera la dernière, car j'aurais aimé aller plus loin, mais nous n'avons pas beaucoup de temps, c'est leur lieu de résidence. Proverbe 25, 28, dites ceci. Merci. Proverbe 25, 28 dit ceci. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. La personnalité humaine intérieure est comparée ici à une ville. Et quand une personne n'a pas de défense spirituelle, cette ville est ouverte à presque tous les mauvais esprits qui veulent entrer. Prenez une droguée, cela le décrit bien. Tout peut entrer parce que les murs sont tombés. Dans une ville, il y a différents quartiers. Il y a le quartier où réside le riche. Il y a le quartier pauvre, le quartier d'affaires et de commerce, le quartier pour le sport, les différents quartiers ethniques. J'ai habité Chicago et c'était ainsi, vous savez, il y a des quartiers entiers de Polonais, de Suédois, de Juifs. Et vous, il y a une ville avec différents quartiers avec des habitants particuliers dans chaque zone, vous comprenez? Je vais vous donner une liste des quartiers. Je ne suis pas psychologue de profession, c'est simplement basé sur des années d'expérience. Le premier domaine, le principal, ce sont les émotions et les attitudes. Et je mets entre parenthèses gang, car il y a des gangs de démons. Et chacun d'entre eux ouvre la voie au suivant. Et si vous en rencontrez un,
vous devez chercher les autres. C'est mon expérience personnelle que derrière toute émotion ou attitude négative, il y a un esprit mauvais. La colère, la peur, la solitude, la détresse, l'apitoiement de soi, l'orgueil, la jalousie. C'est une belle liste. Le fait que vous connaissez la colère ne veut pas nécessairement dire que vous avez un démon de colère. Mais si votre colère entre dans la catégorie des verbes que nous avons cités, alors vous avez probablement un démon de colère. Il y a certains problèmes à la racine qui permettent au reste de croître. Je crois que la plus grosse racine est le problème du rejet. Le rejet conduit à toutes sortes de choses. Solitude, misère, apitoiement, dépression, désespoir. Et quand cela va trop loin, vous choisissez une de ces deux voies. La mort, si c'est passif, le suicide, si c'est actif. Je ne crois pas que quelqu'un puisse se suicider sans l'impulsion d'un esprit mauvais. C'est mon opinion personnelle. Je ne peux pas le prouver. La rébellion est un autre problème typique qui mène au ressentiment, à la haine, à la colère, à la violence. Et vous savez, c'est ce qui produit le leader typique d'un gang, etc. Le deuxième, ce sont les pensées. En un sens, notre esprit est un champ de bataille. Les esprits caractéristiques qui affectent nos pensées sont le doute, l'incrédulité, la confusion, l'indécision, la folie. Et j'ai découvert que les gens qui ont été dans l'occultisme ont presque toujours un problème de confusion. La dépression, qu'elle soit émotionnelle ou mentale, peu importe, mais elle est là. Le domaine suivant, où est-ce qu'on sont? Est la langue. Il y a beaucoup de démons caractéristiques de la langue. Le principal est celui du mensonge. La Bible parle d'un esprit de mensonge. Il y a des menteurs compulsifs. Ils ne savent même pas quand ils mentent. J'avais un ami comme cela. Il était président des hommes d'affaires du plein évangile d'une certaine ville. Il était aussi un représentant typique. C'était un bon chrétien, un grand bavard. Il s'installa dans votre salon et commençait à vous parler. Et ce qu'il disait devenait de plus en plus intéressant et de moins en moins crédible. J'avais la tête qui tournait. Croit-il vraiment ce qu'il dit? Est-ce que je crois ce qu'il dit? Mais c'était un flot qui allait du naturel au surnaturel. Mais savez-vous que j'ai découvert comment cet esprit est entré? Il avait été adopté par un couple aisé qui n'avait pas d'autres enfants. Tous leurs œufs étaient dans le même panier. Il représentait tout pour eux. Il a découvert que quand il revenait à la maison avec ses notes, ils étaient déçus parce que ce n'était pas assez bien. Et quand ils ont montré leur déception, il a décidé que ça n'en valait pas la peine, alors il a commencé à mentir sur ses notes, vous comprenez? Et cela l'a entraîné dans le domaine du mensonge. Je crois qu'en fin de compte, il a été délivré. Mais ça a été une révélation pour moi. Vous voyez, les menteurs compulsifs sont trompeurs parce qu'ils ne savent même pas qu'ils mentent. Ils pourraient passer au détecteur de mensonges. Quoi d'autre? Il y a les démons qui vont à l'église, qui sont la critique et les ragots. J'étais une fois à une réunion et une femme est venue avec un démon et je lui ai dit, votre problème, c'est la critique. J'ai dit, toi, esprit de critique, sors d'elle. Et 4 personnes autour d'elle ont été délivrées en même temps. L'exagération, le démon de l'évangéliste élastique, le blasphème. J'étais esclave du blasphème quand le Seigneur m'a sauvé. J'étais absolument incapable de parler sans blasphémer. Les paroles impures, les paroles négatives, etc. Quatrièmement, la chose dont personne ne parle dans l'Église, c'est le sexe.
Parce que ce n'est pas discuté dans l'Église. Les gens qui ont des problèmes dans ce domaine vont chez le psychiatre. Il vous dira, Madame, vous avez un problème de culpabilité et votre problème vient de votre religion. Abandonnez votre religion et vous ne vous sentirez plus coupable. Ils ne disent pas tout cela. Mais j'aimerais dire que si vous êtes dans l'Église depuis 10 ans et que vous vous sentez encore coupable, votre problème, c'est votre religion. Vraiment. Je changerais pour une autre religion si tout ce qu'elle peut faire, c'est de me culpabiliser. Nous devons maintenant dire un certain nombre de choses concernant le sexe. Tout d'abord, le sexe n'est pas mauvais, il est bon. Nous devons clarifier ce malentendu. Dieu a créé l'homme et la femme en tant qu'êtres sexués. Et une fois qu'il a vérifié tout ce qu'il a créé, il a dit que tout était très bon, y compris le sexe. L'un des grands problèmes de l'Église, c'est que nous ne sommes pas honnêtes avec le sexe. Nous en avons honte, nous sommes prudes. Et nous encourageons le problème par cette attitude. J'aimerais dire que toute forme d'activité sexuelle compulsive est démoniaque, sans exception. La masturbation, l'adultère, la fornication, l'homosexualité, le lesbianisme, l'efféminement et toutes sortes de perversions dont vous ne parlerons pas. Toutes sont démoniaques. Tous. Vous ne devez pas vous sentir honteux, mais vous devez résoudre votre problème. Cinquièmement, les convoitises. Nous aurions pu inclure le sexe dans ce chapitre, mais c'est un domaine tellement distinct que je le mets à part. Les goûts et les désirs pervertis. Bien, je crois qu'à l'origine, tous les goûts étaient bons. Mais, par le péché et la puissance démoniaque, ils ont été pervertis jusqu'à devenir destructeurs et malsains. 1 Jean 2,16 parle de la convoitise de la chair et de la convoitise des yeux. Il y a une puissance démoniaque qui contrôle les yeux. Certains hommes regardent les femmes d'une façon particulière. Ils sont incapables de ne pas le faire. C'est un démon qui est centré dans leurs yeux. Comme je l'ai dit plus haut, la boulimie est un bel exemple d'un appétit perverti. J'ai connu une femme qui a fait plus de 120 km dans une tempête de neige pour aller à Chicago pour être délivrée. C'était la fille d'un pasteur pentecôtiste. Comme beaucoup de gens dans cette situation, elle s'était rebellée contre ses parents et leur religion. Elle s'était mariée à un inconverti et avait fini misérablement. Elle avait 3 enfants. Elle est venue et a été délivrée d'un démon de boulimie. Elle m'a dit ensuite, Monsieur Prince, personne ne peut me dire que ce n'est pas réel. C'est aussi réel que d'avoir un bébé. Et j'en ai eu 3. Puis elle me dit qu'elle était tellement compulsive dans sa boulimie qu'elle prenait de la nourriture dans l'assiette de ses enfants pour la manger, même s'ils savaient qu'ils en avaient plus besoin qu'elle. Parlons des addictions. Les addictions naissent des frustrations. Ce sont les branches d'un tronc. Et si vous ne faites pas traiter l'addiction, vous n'avez pas réglé le problème. Prenons l'alcool et la boulimie. Une femme est épiscopalienne. Son mari tourne autour d'autres femmes, ne fait pas attention à elle, ne lui donne pas assez d'argent. Bien, elle devient frustrée. Il faut qu'elle ait du réconfort. Elle traverse le salon pour aller dans le bar et devient alcoolique. L'autre femme fréquente l'église de Dieu. D'accord? Son mari fait exactement la même chose. Et pour cette femme, aller jusqu'au bar est impossible. Alors, où va-t-elle? À la cuisine. Elle ouvre le frigo et elle devient boulimique. La différence est minime. Dans les 2 cas, pour les aider, vous devez traiter l'origine de leur frustration, qui est leur attitude envers leur mari. Bien, nous devons continuer la liste. 6e, tout le domaine de l'occulte. Je vais vous juste écrire occulte, mais c'est un domaine très vaste. Et chaque partie est démoniaque, même les parties respectables. Et je ne vous conseille pas de vous investir dans l'exercice de yoga. Permettez-moi de vous le dire, j'ai pratiqué le yoga et je ne veux même plus y mettre la pointe de pied. Vous n'avez pas besoin de dépendre du yoga
pour être en bonne santé. Le Seigneur vous donnera la santé. Je veux juste vous dire que l'occulte est un puits profond et sombre. C'est l'une de ces caves avec tous ces escaliers, avec des empreintes qui descendent vers le bas, mais aucune qui remonte jamais. Bien, septièmement, toutes les fausses religions. L'islam, les mormons, les témoins de Jéhovah, le bouddhisme, l'hindouisme, et à certains égards, le judaïsme. Ok, il n'y a aucune fausse religion qui n'ait un démon. Satan est un expert dans le domaine de la religion. C'est le domaine principal dans lequel il opère. Huitièmement, toutes les hérésies. Et par hérésie, j'entends la déviance de la foi chrétienne. Regardons 1 Timothée 4 un instant. 1 Timothée 4. L'Esprit dit expressément, l'Esprit avec une majuscule, le Saint-Esprit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, ce sont les temps dans lesquels nous vivons actuellement, quelques-uns abandonneront la foi. Quelle foi? La foi chrétienne. Pourquoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Cela se passe à une vaste échelle aujourd'hui. Il continue en donnant des exemples de leurs erreurs. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce, etc. Vous trouverez des milliers de personnes à qui cela peut s'appliquer, en particulier sur le côté ouest des États-Unis. Ils sont devenus super spirituels. Ils ont décidé de ne pas se marier ou se marient. Ils ne cohabitent pas avec leurs femmes et ils vont être très spirituels par rapport à leur nourriture. Je crois qu'il faut manger avec sagesse, mais je n'en fais pas une religion, vous comprenez? Quand ça devient une question de religion, vous êtes au bord du démoniaque. Et vous remarquerez que les gens qui ont des lubies alimentaires ne peuvent parler de rien d'autre. C'est une autre marque du domaine démoniaque. Peu n'importe où vous commencez, vous finissez toujours par parler de nourriture. Ne mangez pas ceci, ne mangez pas ça. Il y a beaucoup de choses que je ne mange pas, mais je n'en fais pas une religion, vous comprenez? Bien. Neuvièmement, le domaine physique. Nous en avons beaucoup d'exemples dans les évangiles. Certaines choses auxquelles je pense sont normalement démoniaques. Je ne dirais pas toujours. Le premier que je mettrai sur la liste, c'est l'épilepsie. Et j'ai vu beaucoup de personnes délivrées. Ruth et moi, nous étions à Lexington, il y a 2 ans, et j'ai eu une bénédiction. Une femme est venue vers moi, elle devait avoir 40 ans, avec sa fille de 18 ans. Elle m'a dit, « Mr. Prince, il y a 10 ans, vous avez prié pour moi et j'ai été délivré d'un esprit d'épilepsie. Voici ma fille, elle a le même problème. Priez pour elle. » J'étais heureux de ce témoignage. Nous avons prié pour la fille et je n'avais aucun doute qu'elle a été délivrée. J'ai vu nombre de personnes délivrées de l'épilepsie quand on considère que c'est un mauvais esprit. Si une personne vient me voir dans une réunion, je lui dis « Je crois que c'est un mauvais esprit, je suis prêt pour lui commander de partir. Êtes-vous prêt parce qu'il y aura un combat? Il y aura une lutte. Si vous ne le voulez pas, je ne le ferai pas. » Certains disent oui, d'autres non. Bon, nous ne pourrons pas aller plus loin. Nous avons traité les premières activités des démons qui comprend, je crois, 9 verbes. Et voici le premier domaine dans lequel j'ai vu qu'ils agissent. Vous voyez, une personne peut être au clair dans le domaine du sexe, mais être dans une fausse religion. Ou une personne peut n'avoir aucun esprit dans ses pensées, mais être abattue dans ses émotions. Ou une personne, disons, peut-être dans l'hérésie, mais dans une santé parfaite. Vous comprenez? Il y a un grand choix de domaines. Bien. C'est la fin de la première session. Dieu voulant, nous continuerons dans la deuxième.
Bonjour, j'espère vraiment que ce message de Derek Prince a été une bénédiction pour vous. Quand vous allez sur notre site web et vous voyez l'adresse de notre site web ci-dessous, vous allez trouver encore plus d'une centaine d'articles de Derek Prince que vous pouvez télécharger gratuitement et aussi d'autres messages audio et vidéo de Derek Prince. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur la méditation que vous pouvez recevoir gratuitement tous les jours également sur notre site web. Que Dieu vous bénisse et j'espère à bientôt.